Shalom, vous êtes dans votre émission Sozo, la bonne nouvelle, et nous allons continuer sur notre thème, le salut expliqué et détaillé. La semaine dernière, nous avons vu la définition du salut qui signifiait en grec Sozo, soteria, qui voulait dire simplement délivrance, guérison, délivrer du danger, persévérance ou encore fruit de l'esprit ou encore prospérité. Tout ce que l'homme pouvait rechercher. Nous avons également parlé des différentes voies que les hommes se posent pour acquérir le salut. Nous avons également dit que salut, en dehors de la délivrance, en dehors de la guérison, en dehors d'épargner du danger, en dehors de la prospérité, en dehors de l'enfantement, de la fertilité, nous avons également dit que salut signifie vie éternelle. Salut signifiait vie éternelle. En d'autres termes, la vie après la mort. Et la parole de Dieu déclare que celui qui croit en moi et qui meurt aura la vie, ressuscitera au dernier jour, et que celui qui croit en moi et qui est vivant ne mourra jamais, nous a dit le Seigneur Jésus. Donc ici, nous voulons nous appesantir sur comment avoir la vie éternelle, sur comment en fait, quelle est la voie qui nous conduit au ciel et quelles sont les voies en fait que les hommes emploient et qui ne nous emmènent pas au ciel. Nous avons vu, selon la parole de Dieu, dans Ésaïe 55, à partir de son verset 8, la Bible disait ceci, je cite, « Vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. » Et nous avons dit clairement qu'il y a des voies par lesquelles les hommes passent pour acquérir la vie éternelle ou bien pour acquérir le ciel qui ne sont pas vraies, alors que le Seigneur a sa voie à lui, alors que nous devons emprunter pour avoir le ciel. Nous avons également dit qu'il y a plusieurs religions, il y a plusieurs rites et coutumes qui, par leur tradition, cherchent des voies et moyens, comment toucher le cœur de Dieu ou comment acquérir le ciel. De toutes les religions, sectes, coutumes ou rites que nous pouvons avoir, nous avons constaté une chose, qu'il n'y a qu'une seule, c'est-à-dire le christianisme, où un homme s'est levé et a osé en fait se prononcer en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la vie après la mort. Lorsque vous regardez votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Lorsqu'on fouille la plupart des religions, des rites, des traditions, des coutumes que nous avons, il n'y a pas un seul homme qui s'est levé et dire en fait qu'il était la source de la vie éternelle ou qu'il pouvait donner la vie éternelle, c'est-à-dire la vie après la mort à un individu, si ce n'est en fait dans le christianisme où on le retrouve. Si ce n'est en fait dans le christianisme où on le retrouve. Ici, ça nous montre déjà la voie à suivre. Déjà la voie à suivre, que pour accéder à la vie éternelle, il faut alors suivre un homme qu'on appelle Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ, l'homme. Ça signifie en fait que pour accéder au ciel, pour accéder à la vie éternelle ou bien pour avoir la présence du Père, il faut passer par Jésus. Et si vous revenez sur notre verset ici, là, Jésus disait, je suis le chemin. Donc, en d'autres termes, je suis le chemin qui conduit vers le Père, qui conduit vers le Père. Jésus parlait avec ses disciples et Jésus disait tout simplement que je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et les disciples voulant venir avec Jésus, Jésus dit, vous ne savez ni le chemin, ni où je vais. Mais il est important que je vais vous préparer une place et que je revienne vous chercher car je suis le chemin. Vous allez constater également que Jésus signifie ici qu'il est la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que lorsque vous lisez quelque chose ou bien lorsque vous entendez quelque chose, un mensonge peut apparaître dans les dires d'un individu. Jésus pouvait dire dans sa parole en vérité,
En vérité, je vous le dis, sur une parole peut-être que Moïse avait déjà prononcée et Jésus venait pour ajouter encore sa vérité à lui. Il dit bien dans sa parole, dans Jean chapitre 1er, verset 17, que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et Jésus lui-même dit qu'il est la vérité. Il est la vérité. En d'autres termes, il faut connaître ce chemin, il faut connaître cette vérité pour avoir la vie qui est Jésus. Il faut connaître ce chemin, il faut connaître cette vérité pour avoir la vie qui est Jésus. D'autres me diront certainement que mais Jésus est né à peine 2000 ans, il y a des personnes qui ont existé avant Jésus. Alors comment Dieu faisait pour sauver avant que Christ n'arrive? Nous devons repartir donc dans Genèse chapitre 2 à partir de son verset 16. La Bible dit ce qui suit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous devez comprendre qu'avant Christ, il y a ce qu'on appelle des dispensations. Une dispensation, c'est quoi ici? Une dispensation, c'est la façon ou la manière dont Dieu sauve un homme, un individu, un groupe de personnes, un peuple bien donné, dans une période temporelle bien précise et avec des règles bien précises. Donc je reprends, je disais que la dispensation, c'est la façon ou la manière dont Dieu sauve un homme, un individu, un groupe de personnes, un peuple, dans une période temporelle bien précise, avec des règles bien précises. Donc, si vous comprenez cela, vous allez voir que à l'époque d'Adam, bien que Jésus n'était pas encore, à l'époque d'Adam, Adam agissait avec Dieu selon une dispensation qu'on appelle ici la dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence, c'est une dispensation où Adam était nu et il n'en avait pas honte. Où Adam marchait nu dans le jardin, Ève marchait nue dans le jardin, il n'en avait pas honte. Il n'avait pas honte. Pourquoi? Parce que tous deux étaient innocents. Et dans cette dispensation, il y a juste un commandement que Dieu donna, c'est le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour vous mourrez. Ce jour vous mourrez. C'est comme vous voyez un petit enfant dans votre maison, un petit enfant qui vient de naître, qui ne connaît pas encore les choses de la vie, et vous sachant déjà en fait le mal qu'il pourra avoir, lui dire déjà le jour que vous allez faire telle chose, ce jour-là quelque chose va vous arriver. Mais cela quand même ne veut pas dire que la personne ira bel et bien en enfer. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites à un enfant que s'il touche la prise, il sera électrocuté, ça ne veut pas dire que s'il touche la prise, il ne sera plus votre enfant, il ne sera plus enfant de Dieu. Ça signifie tout simplement que bien qu'Adam fût séparé de la présence de Dieu, Adam marchait toujours avec Dieu parce que Dieu parlait toujours à Adam. La preuve, c'est que lorsque Abel et Caïn ont offert des offrandes à l'Éternel, Abel et Caïn ont offert des offrandes à l'Éternel et que Caïn fut jaloux de l'offrande d'Abel, la Bible dit que Caïn a tué son frère et Dieu s'est mis à parler à Caïn. Cela signifie en fait que Dieu avait pour habitude de parler à Adam, Dieu avait pour habitude de parler à Ève, Dieu avait pour habitude de parler à Abel et à son frère Caïn, bien qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en ce temps-là, c'était la dispensation de l'innocence. Plus vous grimpez dans le temps, lorsque Adam et Ève sortirent du jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève sortirent du jardin d'Éden, ils n'étaient plus ignorants du bien et du mal. En d'autres termes, ils sont rentrés dans une conscience qu'on appelle, en d'autres termes, la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience. Ils sont rentrés dans une conscience connaissant maintenant le bien et le mal. Bien qu'il n'y avait pas de loi régie sur la terre, mais l'homme Adam, la femme Ève et leurs enfants connaissaient déjà ce qui était bien, ils connaissaient déjà ce qui était mal, pouvaient certainement se punir en fonction de ce qui était bien et ce qui était mal. Et la parole de Dieu déclare que Dieu inscrit justement les lois dans nos consciences justement à ce sujet. Donc pour quelqu'un qui n'a pas découvert la personne de Jésus et puis qui n'a pas marché dans la dispensation de l'innocence pour être sauvé,
Lui, il est dans la dispensation de la conscience. Ça veut dire que lorsqu'il décède, lorsqu'il est de l'autre côté, c'est sa conscience en fait qui le reprochera en fonction de ses œuvres, en fonction du bien ou du mal qu'il a posé sur terre. Ensuite, après cette dispensation de la conscience, vous rentrez automatiquement dans la dispensation du gouvernement humain. Dans la dispensation du gouvernement humain, nous pouvons lire simplement dans le livre de Genèse, chapitre 11. Chapitre 11, la Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Vous allez comprendre que lorsque Adam est sorti du jardin, a fondé une famille, eurent des enfants, la Bible déclare qu'Adam eurent des fils et des filles. Ils avaient tous un même langage, ils avaient tous une même parole, ils avaient tous les mêmes mots, ils avaient tous une même façon de fonctionner. Alors là, il y avait un seul peuple. Et dans cette dispensation, Dieu donne à l'homme alors le gouvernement, ou bien la façon de fonctionner sur la terre. Ça veut dire que l'homme pouvait déjà régir ses propres lois, pour dire celui qui tue sera emprisonné, celui qui fait telle chose, il n'est pas bon de prendre la femme de son prochain, qui étaient certainement des commandements, mais qui ne venaient pas de Dieu, qui venaient de l'homme lui-même. C'était un gouvernement qui était régi par l'homme, et l'homme avait ce pouvoir justement dans cette dispensation de condamner son frère et de dire à son frère, en fonction des œuvres que tu poses, en fonction de la manière dont tu agis, il est impossible pour toi d'hériter le séjour des morts, ou bien le sein d'Abraham, la partie haute de l'enfer. Et ensuite, après cette dispensation, vous avez ici la dispensation de la promesse. Avec Abraham, la Bible dit dans Genèse chapitre 12, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous sommes ici dans cette dispensation de la promesse qui a fait d'Abraham ici le père de la foi. Le père de la foi, donc le père de tous ceux qui naissent bel et bien dans le Seigneur et qui manifestent la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est une dispensation de la promesse. C'est une dispensation où Dieu est le maître, où c'est Dieu qui promet le ciel, c'est Dieu qui promet la bénédiction, c'est Dieu qui promet à Abraham toute chose de bon. C'est Dieu qui promet à Abraham. Et dans cette dispensation, il n'y a qu'une seule règle. Il n'y a qu'une seule règle, c'est croire en la promesse. C'est croire en la promesse pour être sauvé. Croire en la promesse pour être sauvé. Or, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. La Bible déclare que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Comme notre père Abraham, qui est sorti de sa patrie, on lui a juste dit, va dans le lieu où je t'indiquerai, sans voir ce lieu, sans connaître le chemin, il est sorti. Donc, dans cette dispensation, le fait pour avoir l'accès au ciel, il suffit de croire en ce que l'Éternel nous dit, il suffit de marcher comme l'Éternel nous dit, et de croire en ses promesses qu'il va nous accorder simplement. Après cette dispensation, vous avez Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob qui met au monde Joseph, Joseph qui est déporté en Égypte et qui devient premier ministre de Pharaon. Et par la suite, après près de 400 ans, Joseph qui est dans sa lignée, qui trouve Moïse. Moïse qui conduit le peuple maintenant sous le régime de la loi selon Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Donc ensuite, après la dispensation de la promesse, nous avons ici la dispensation de la loi avec Moïse. Cette loi qui dans Exode chapitre 20, qui a 10 commandements. Et par la suite, selon Lévitique, Deutéronome, qui a 626 ordonnances, ce qui fait au total 636 lois. Et dans cette dispensation, justement,
dans cette dispensation qui est venue avant Christ, dans cette dispensation, pour être sauvé, il fallait justement respecter les 10 commandements, il fallait justement respecter les 626 lois que Moïse avait prescrit ce jour-là, que Moïse avait prescrit lorsqu'il est descendu de la montagne. Ensuite, après cette loi, lorsque Moïse est arrivé, Moïse est passé, il y a eu Jésus qui est arrivé avec la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce qui, ici, pour mériter le salut, c'est en fait le fait de croire en Jésus, qui est une faveur illimitée, illimitée. Après cette dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes justement actuellement, vient alors la dispensation du millénium. La dispensation du millénium, ce qui se trouve après l'enlèvement de l'Église. Nous allons faire 1000 ans. Nous allons faire 1000 ans avant que le diable soit jugé, qui est cette dispensation du millénium avant la vie éternelle. Avant la vie éternelle. Par cela, vous allez comprendre que nous sommes passés de la Genèse à l'Apocalypse dans le système du salut. Ça veut dire comment les âmes étaient sauvées depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça veut dire en passant par l'innocence, en passant par la conscience, en passant par le gouvernement humain, en passant par la promesse, par la loi, par la grâce dans laquelle nous sommes, et ensuite terminé par le millénium. Vous allez comprendre que dans la Bible, il y a en fait près de 7 dispensations, sinon on peut en retrouver plus selon les théologiens, mais sinon j'ai noté ici 7 dispensations. Et il y a un Ancien Testament, il y a un Nouveau Testament, il y a une ancienne alliance, il y a également la nouvelle alliance. Donc nous regroupons ici la parole de Dieu en fonction de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est justement l'alliance de la loi qui regorge dans son sein les 5 premières dispensations. Et nous avons la nouvelle alliance de la grâce qui regorge en son sein en fait les 2 dernières dispensations. La question alors que nous nous posons ici, c'est vous qui nous regardez, nous tous qui sommes là, comment sommes-nous sauvés? Sommes-nous sauvés par l'ancienne dispensation de la loi qui regorge les 5 dispensations? Sommes-nous sauvés par la nouvelle alliance de la grâce qui regorge les 2 autres dispensations? La Bible déclare dans le livre de Daniel, chapitre 9, au verset 26, ce qui suit: après ces 62 semaines, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc nous comprenons ici que lorsque Jésus sera arrivé et qu'il sera retranché par la mort honteuse sur la croix de Golgotha, la Bible dit que après le départ de Jésus, il n'y aura pas de successeur. Ce qui signifie simplement que après le Seigneur Jésus, il n'y a aucun homme qui puisse nous donner l'accès au ciel. Donc, dès que le Seigneur Jésus est arrivé, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Et tant que nous ne rentrons pas dans notre dispensation de millénium, nous sommes toujours dans la dispensation de la grâce, c'est-à-dire le règne du Seigneur Jésus. Le règne du Seigneur Jésus qui n'a pas de successeur. Le règne du Seigneur Jésus par lequel nous pouvons être sauvés. Et non par un autre homme qui pourrait s'élever aujourd'hui et dire qu'il détient les mystères du salut, il faudrait passer par lui pour avoir le salut. La Bible est claire, la Bible dit que après Jésus, il n'y a plus de successeur. Donc aujourd'hui, comment fait-on pour être sauvé? Il faut agir dans la dispensation dans laquelle Jésus est maître. Jésus est maître dans quelle dispensation? Il est maître dans la dispensation de la grâce, ce que nous appelons communément les temps de la grâce. Alors, dans la grâce, comment fait-on pour être sauvé? Comment fait-on pour être sauvé dans la grâce? La Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 17 que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous vous souviendrez avec moi qu'une histoire dit que Jésus est allé sur la montagne et il a emmené Jacques et Jean, les fils de Zébédée et Pierre. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé sur la montagne, Élie et Moïse sont arrivés également sur la montagne. Et la parole de Dieu déclare que
Pierre prit la parole et dit, il est bon que nous fassions 3 tentes, une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour Jésus. Avant que Pierre ne fût terminé de parler, la Bible déclare qu'une voix se fit se fait retentir du ciel et dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas là. La parole dit, écoutez-le, écoutez-le. En d'autres termes, lorsqu'un homme arrive, il arrive avec un message. Et Jean, chapitre 1er, verset 17, dit simplement que le message de Moïse, c'était la loi. Et le message de Jésus, c'est la grâce. Comme nous sommes sous le temps de la grâce, avec Moïse, nous étions dans la dispensation, sinon dans les temps de la loi. Aujourd'hui, comment fait-on pour être sauvé? Sommes-nous dans les dispensations de la loi ou bien sous l'ancienne alliance de la loi? Alors nous devons écouter alors le message de Moïse, c'est que Moïse prescrit pour avoir la vie éternelle. Mais si nous aujourd'hui nous sauvons Christ, c'est que nous sommes dans la nouvelle alliance de la grâce. C'est que nous devons alors écouter le message de Jésus. Quel est le message de Jésus? La Bible est claire, Jean chapitre 1er verset 17. La Bible dit que c'est la grâce et la vérité. 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 Vous savez, vous pourrez avoir un professeur de maths. Si vous avez un professeur de maths en terminale qui ne vous enseigne pas bien, vous aurez des mauvaises moyennes. Mais si vous avez un professeur de maths qui vous donne de bonnes leçons, vous aurez une bonne moyenne. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas d'avoir le professeur, mais d'avoir le cours, d'avoir le message qu'il vous donne et le bon message. Ce qui fait en sorte que Jésus est arrivé, lui également, avec un message qui a été tranché sur la montagne. La Bible dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Vous ne devez pas juste le suivre, mais vous devez également l'écouter, parce qu'il doit vous enseigner les paroles par lesquelles vous devez être sauvés. Alors, quel est le message de Jésus? Quel est le message que Christ nous a amené pour nous donner l'accès au ciel? Comment Jésus nous sauve aujourd'hui? Tel sera le sujet de notre prochain épisode. Abonnez-vous à notre page. Que Dieu vous bénisse. Shalom.